Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un miracle absolument extraordinaire que j'apprécie tout particulièrement et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Avant de vous parler de ce miracle, laissez-moi vous parler de NordVPN. Non, c'est complètement faux, je n'ai pas de partenariat, je n'ai pas d'argent, c'est bon pour vous? Avant de vous parler de ce miracle qui est un miracle eucharistique, je dois repréciser ce qu'est l'Eucharistie pour les nouveaux arrivants. L'Eucharistie, c'est la croyance chez les catholiques que Dieu s'incarne dans l'hostie consacrée. Cela fait référence à la scène dans la Bible, lorsque Jésus prend le pain et le partage avec ses disciples, il dit « ceci est mon corps », il prend le vin « ceci est mon sang ». Donc nous, catholiques, croyons vraiment que Dieu est présent dans l'hostie, est présent dans le vin, et ça c'est très important, c'est un des fondements de notre religion, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va à la messe. Et contrairement à ce que peuvent penser les gens, l'hostie n'est pas une image du Christ, mais c'est vraiment le Christ, et je vais vous montrer pourquoi. Passons donc au récit du miracle de Buenos Aires, ou plutôt de Buenos Aires. Nous sommes le 18 août 1996, le père Alejandro Peset est en train de célébrer sa messe dans une église du centre de Buenos Aires. Tout se passe de manière tout à fait normale jusqu'au moment de la communion, donc qui est plutôt à la fin de la messe. À ce moment-là, une dame vient le voir en lui disant qu'elle a aperçu une hostie abandonnée au fond de l'église. Alors on peut penser que c'est pas grave, mais étant donné qu'on croit que l'hostie est le corps du Christ, on ne peut pas le laisser en plan comme ça, on ne peut pas laisser des hosties se balader dans la nature. Donc le prêtre vérifie et en effet il y a une hostie qui est par terre, quelqu'un l'a laissé tomber, sauf qu'il ne peut pas la consommer parce qu'elle est assez sale. Vous connaissez la règle des 3 secondes, c'est tombé, c'est tombé. Comme il ne peut pas la consommer, le prêtre va la prendre avec lui jusqu'à la fin de la messe et à la fin de la messe, il va la placer dans le tabernacle où sont habituellement placées les hosties restantes. Il ne la met pas telle quelle dans le tabernacle, il va chercher un petit récipient d'eau et il va la mettre dedans afin qu'elle se dissolve. Il ferme le tabernacle à clé, évidemment, et pendant une semaine, plus personne ne va entendre parler de cette hostie. Le lundi 26 août, le père Alejandro Peset est de retour dans la chapelle où il a laissé cette hostie dans le tabernacle. Il va ouvrir le tabernacle et à ce moment-là, il est pris de stupeur. L'hostie qu'il avait déposée une semaine plus tôt, non seulement ne s'est pas dissoute, mais a pris une couleur rougeâtre très particulière qui rappelle le sang. Et en se rapprochant, il se rend compte que c'est vraiment du sang. L'hostie a un peu grandi, on perçoit toujours le pain, mais il y a comme une tache de sang au milieu. En voyant ça, évidemment, il est choqué, et on peut le comprendre, et son premier réflexe, ça va être d'appeler l'archevêque. Et l'archevêque, à ce moment-là, c'est Jorge Mario Bergoglio, le futur pape François. Celui-ci va lui donner quelques instructions, et notamment une qui est très importante, c'est de faire photographier l'hostie. Ah, il perd pas le nord, le pape, direct il va snapper ça, c'est vraiment un pro de la communication. Pour que ce soit photographié dans de bonnes conditions, ils vont appeler des professionnels, et le 6 septembre 1996, les photographies sont réalisées. Et les voici. Bon, la qualité est pas top, à l'époque, les appareils professionnels, c'était niveau BlackBerry. Une fois l'hostie ensanglantée photographiée, on pourrait se dire que la nouvelle va courir, que ça va s'ébruiter et que ça va faire le tour du pays puis de la planète. Et pas du tout, parce qu'ils vont être assez prudents. Pendant 3 ans, plus personne ne va parler de cette hostie puisqu'elle va rester conservée toujours dans ce tabernacle. L'histoire va se poursuivre 3 ans plus tard. En 1999, on va constater que l'hostie est toujours intacte et que le sang est toujours intact. Donc Monseigneur Bergoglio va décider de la faire analyser scientifiquement. Le 5 octobre 1999, le docteur Castanon va prélever un échantillon sur l'hostie ensanglantée. Il va envoyer l'échantillon à New York et il va faire une chose très importante et très maligne, c'est qu'il ne va pas préciser l'origine de cet échantillon aux spécialistes qui vont l'analyser. L'un des scientifiques qui va analyser cet échantillon, c'est un spécialiste cardiologue et pathologiste qui s'appelle Frédéric Zougib. Il est assez réputé dans le milieu et il a pas mal travaillé sur la crucifixion tout au long de sa carrière. Donc avec sa petite équipe, il va réaliser les analyses et quelques semaines plus tard vont paraître les résultats. Et je vais vous lire ce qu'il raconte parce que c'est assez impressionnant. Il déclare que, je cite, « La matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche, près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. On doit se rappeler que le ventricule gauche du cœur agit comme une pompe qui envoie le sang à travers tout le corps. Le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. J'affirme que le cœur était vivant étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Ils ont besoin d'un organisme vivant pour les maintenir. Donc, leur présence indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé.
Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Au moment où les résultats sont publiés, il y a 2 Australiens dans la salle, le journaliste Mike Willsey et le juriste Ron Tesoriero. Les deux ont été témoins des tests pour voir si tout se faisait de manière régulière, et eux, ils connaissaient la provenance de l'échantillon. Donc, ils sont choqués d'entendre la conclusion du docteur Zoughib et vont très rapidement lui poser une question. Combien de temps les globules blancs auraient-ils pu rester vivants s'ils provenaient de tissus conservés dans de l'eau minérale? Le médecin leur répond que si ça avait été le cas, les globules blancs auraient pu survivre seulement quelques minutes. Donc à ce moment-là, les Australiens vont lui expliquer que l'échantillon a été prélevé après 3 ans de conservation en milieu aquatique. Face à la réponse des Australiens, le docteur est sidéré. Il ne comprend pas, il n'a aucun moyen scientifique d'expliquer ce qu'il vient d'entendre. Et il leur dit « Les gars, vous êtes bien gentils, mais si cette personne était morte en 1996, comment vous pouvez expliquer que lorsque je réalisais mes analyses, les cellules étaient en train de pulser, elles étaient vivantes ?» Il leur dit mot à mot « Si ce cœur provient de quelqu'un qui est mort en 1996, comment peut-il être toujours en vie ?» C'est à ce moment-là que le journaliste australien Mike Willsey décide de révéler la vraie origine de l'échantillon, et là, ça met le médecin sur le cul. Et il dit « Comment et pourquoi une hostie consacrée peut changer son caractère et devenir de la chair et du sang humain vivant, cela restera un inexplicable mystère pour la science, un mystère totalement au-delà de sa compétence. » Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut aller encore plus loin. En fait, il y a déjà eu des miracles eucharistiques par le passé. Il y a par exemple le miracle de Lanciano. Le miracle de Lanciano, c'est à peu près la même chose, mais ça s'est passé au 8e siècle en Italie. À ce moment-là, un prêtre était en train de célébrer sa messe et il avait vraiment du mal à croire en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Il était assez éprouvé dans son sacerdoce et donc il n'arrivait pas à croire que l'hostie était en fait le corps du Christ. Donc au moment où il a consacré les offrandes, le Seigneur lui a donné la plus grande preuve qu'il soit. L'hostie s'est transformée en chair. Le vin, lui aussi, s'est transformé en sang, comme si ça ne suffisait pas d'avoir un seul miracle. Le prêtre qui était dos à l'assemblée a alors décidé de se retourner et de montrer ce miracle exceptionnel à tous les fidèles. Donc ça a fait beaucoup de bruit à l'époque et aujourd'hui encore vous pouvez contempler les restes de sang provenant de l'hostie et du vin en venant à Lanciano. Donc en fait le miracle de Buenos Aires c'est pas une nouveauté, il s'est passé globalement quasiment la même chose à Lanciano. Simplement, j'ai choisi de raconter Buenos Aires parce que c'est plus récent, ça concerne le pape et c'est plus documenté forcément. Donc au moment du miracle de Buenos Aires, ils vont se dire ça serait intéressant de comparer le sang retrouvé dans l'hostie de Buenos Aires avec le sang retrouvé dans l'hostie de Lanciano. Le docteur Castanon, qui avait transmis l'échantillon au docteur Zoughib, va donc se charger de faire analyser 2 échantillons provenant de Lanciano et de Buenos Aires. Là encore, il va prendre soin de ne pas préciser l'origine des 2 échantillons et les résultats des analystes vont être exceptionnels et fascinants puisqu'ils vont affirmer que les 2 échantillons correspondent et proviennent de la même personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Le sang de Lanciano et le sang de Buenos Aires, ils ont des siècles de différence, ils ont des kilomètres d'écart et pourtant, apparemment, ils correspondent à la même personne selon les analystes qui sont formels. Et pour ajouter une cerise sur le gâteau, les échantillons correspondent au groupe sanguin AB, qui est un groupe sanguin particulièrement commun au Moyen-Orient, donc là où a vécu Jésus. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus comme preuve de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie? C'est incroyable les amis! Voilà, j'espère que ce miracle vous aura plu. Moi je l'aime particulièrement parce que c'est vrai que croire dans la présence réelle de Dieu dans l'hostie, c'est super dur. Quand on va à la messe, on a du mal à se rendre compte du miracle qu'est l'Eucharistie. Et là, le fait de la voir concrètement sous nos yeux, il y a seulement quelques années, puisque le miracle de Buenos Aires, c'est 1996, donc c'est globalement récent, il y a des photos, c'est bien documenté, ça a été fait par des scientifiques, etc., c'est confirmé par la science. Voilà, on a tous les éléments pour croire que c'est vrai. Même si Dieu a dit à saint Thomas, heureux qui croit sans avoir vu, moi je trouve que ce miracle lui donne beaucoup d'espérance et ça nous permet de mieux préparer nos cœurs à l'Eucharistie, mais aussi à l'adoration. Voilà, quand on a Jésus en face de nous, quand vous avez du mal à croire que c'est vraiment lui qui est là, souvenez-vous de Buenos Aires, souvenez-vous de Lanciano. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous inviter à partager massivement cette vidéo. Je pense que les miracles, ça peut parler à tout le monde, notamment ceux qui ont du mal avec le côté scientifique, etc. Leur montrer que en fait, Dieu va au-delà de la science, qu'il y a des choses dans la foi qui dépassent complètement l'entendement. Et aussi, les gens aujourd'hui sont très curieux des esprits, des histoires d'horreur, etc., du surnaturel.
Et en fait, nous dans l'église, on a plein d'histoires comme ça, mais qui sont réelles, qui sont pas juste des histoires faites pour se faire peur ou quoi que ce soit. Des histoires qui ont une explication profonde, qui est la présence de Dieu. Et on peut toucher les gens, je suis persuadé qu'on peut toucher les gens avec ces miracles, avec ces histoires complètement fascinantes que les gens prendront forcément du plaisir à regarder. Voilà les amis, Dieu est grand, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et que la paix soit avec vous.